matin, l'armée turque escorte en Syrie un camion du Croissant Rouge. Opération humanitaire dans un village du canton d'Afrine, repris par les Turco-Kurdes, libéré, précisent les soldats. On entend au loin l'écho des bombardements près de la ville d'Afrine. Sous le contrôle des militaires, une villageoise répond volontiers aux questions. Nous avons peur, surtout les enfants. Mais nous avions encore plus peur avant avec les combattants kurdes. Maintenant, avec l'armée turque, ça va mieux. Grâce à Dieu, des gens nous protègent. Dans la foulée, un vieil homme sert le même discours qui semble écrit par l'armée turque. En 7 ans de guerre, cette région est restée à peu près sûre, jusqu'à ce que les combattants kurdes arrivent et s'en prennent à nous. Il faut savoir que quand on a commencé notre interview avec ce villageois arabe, un officier de l'armée turque est arrivé avec un traducteur pour être certain que ce qui se disait lors de cette interview corresponde bien à la propagande turque. Impossible de s'écarter du groupe. L'armée turque n'a qu'un objectif, montrer qu'elle protège les civils de ceux qu'elle appelle les terroristes, les Kurdes YPG liés au PKK, le parti séparatiste kurde. Pour cette offensive à Afrin, la Turquie s'appuie sur des rebelles syriens, souvent très jeunes. Je me bats contre le PKK. On a participé au combat hier à Djenderis. Ça s'est bien passé. Aujourd'hui, la situation est plus calme. Une fois de plus, l'armée turque veille. Fin de l'interview. À la télé, dans les journaux, la propagande turque bat son plein. Après Afrin, le président Erdogan veut s'emparer de tout le nord de la Syrie. Et l'opinion soutient l'offensive, en particulier à Gaziantep, plutôt favorable à Erdogan. Rencontre avec Mehmet Aran dans un parc de la ville. Dans toute cette région, il y a ces sales types du PKK. Ces militants, ces combattants menacent la sécurité de la Turquie. L'armée turque a lancé une offensive contre ce groupe pour assurer notre avenir. J'espère qu'elle va nettoyer cette région du nord de la Syrie. En Turquie, critiquer l'opération contre Afrin peut vous conduire en prison. À Watan, le quartier kurde de Gaziantep, les habitants fuient les micros, mais Massoud brave l'interdit. Si vous voulez m'enregistrer, allez-y, je ne crains que Dieu. Il dénonce les bombardements contre les civils. On vit en état d'urgence. Si 5 personnes se réunissent, elles sont emprisonnées. Beaucoup de gens sont opposés à l'opération contre Afrin, mais ils ne peuvent pas parler. Dans ce pays, les gens aiment la dictature. Ils aiment avoir un dictateur. Le président turc Erdogan profite de cette opération à Afrin pour entretenir la fibre nationaliste et mater l'opposition.